Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un exercice type qui utilise la formule des probabilités totales, qui fait partie du cours probabilité conditionnelle de niveau première générale, spécialité mathématiques. Alors, un avion vient d'atterrir à Orly avec 280 passagers à bord, dont 196 Français. Parmi les Français, un quart parle couramment espagnol. Parmi les étrangers, un tiers parle couramment espagnol. Alors, je précise que dans cet exercice, pour des raisons de simplicité, on a des passagers qui sont soit français, soit étrangers. On n'a pas de binationaux. On choisit au hasard un passager dans la liste d'embarquement et on considère les événements suivants. L'événement F, le passager est français. L'événement E, le passager parle couramment l'espagnol. Petit a, représenter la situation par un a pondéré. Petit b, calculer la probabilité de chacun des événements suivants. L'événement A, le passager est un Français parlant couramment l'espagnol. L'événement B, le passager parle couramment l'espagnol. Et enfin, question C, le passager choisi parle couramment l'espagnol. Calculez alors la probabilité qu'il soit français. Vous pouvez bien évidemment arrêter la vidéo pour essayer de faire l'exercice. Alors, on va commencer avec la question petit a et l'arbre pondéré. La probabilité de tomber sur un passager français, eh bien cette probabilité est de 0,7. Pourquoi? Puisque j'ai 196 passagers français sur 280. Or 196, c'est 28 fois 7. 280 passagers au total, c'est 28 fois 10. Je peux simplifier ici par 28 et je me retrouve avec 7 dixièmes, c'est-à-dire 0,7. De même que j'ai 84 passagers étrangers. En effet, 280 moins 196, ça me donne 84. Sur un total de 280. Là aussi, 84 c'est 28 fois 3, 280 c'est 28 fois 10, je peux simplifier par 28 et je me retrouve avec 3 dixièmes, c'est-à-dire 0,3. Je peux rajouter que la probabilité de l'événement F union F bar, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur un passager qui est français ou étranger, eh bien cette probabilité est de 1. Pourquoi? Parce que cet événement F union F bar, c'est un événement certain. De plus, F et F bar sont deux événements incompatibles. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de passagers binationaux. Soit on est français, soit on est étranger. Donc, la probabilité de F union F bar est égale à la probabilité de F plus la probabilité de F bar. C'est pour ça qu'on a bien ici 0,7 plus 0,3 qui est égal à 1. Alors, de même, sachant que le passager est français, la probabilité qu'il parle couramment l'espagnol, eh bien cette probabilité est de 1/4. Ça, je le sais dans l'énoncé, puisque ça me dit que parmi les Français, un quart parle couramment espagnol. De plus, sachant que le passager est un étranger, la probabilité qu'il parle couramment l'espagnol, eh bien, elle est de 1/3, parce qu'on nous dit que parmi les étrangers, 1/3 parle couramment l'espagnol. Alors, cette probabilité de 1/4, en fait, c'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité, sachant qu'on en a affaire à un passager français, qu'il parle couramment l'espagnol. De même que ici, sur cette branche, j'ai la probabilité de E bar sachant F, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur un passager qui ne parle pas couramment l'espagnol, sachant qu'il est français. De même que 1/3, ça correspond à la probabilité de E sachant F bar, c'est-à-dire sachant que le passager est un étranger, la probabilité qu'il parle couramment l'espagnol. Et ici, j'ai cette branche, dans la quatrième branche ici, la probabilité de E bar sachant F bar, c'est-à-dire sachant que le passager est un étranger, la probabilité qu'il ne parle pas couramment l'espagnol. Or, je sais qu'il existe une relation entre chaque couple de probabilités conditionnelles, c'est-à-dire entre la probabilité de E sachant F et la probabilité de E bar sachant F. En effet, la probabilité de E sachant F, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur un passager qui parle couramment l'espagnol, sachant qu'il est français, plus la probabilité de tomber sur un passager qui ne parle pas couramment l'espagnol, sachant qu'il est français, eh bien, c'est égal à la probabilité de F inter E divisé par la probabilité de F. Ça, c'est pour la première probabilité conditionnelle, en utilisant la définition de la probabilité conditionnelle, plus la probabilité de F inter E bar divisé par la probabilité de F. Ça, c'est pour la deuxième probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité de E bar sachant F,
qui est donc égale à la probabilité de f inter E bar divisé par la probabilité de f. Or, je sais que l'événement f, c'est-à-dire l'événement tombé sur un passager français, eh bien, cet événement est égal à l'événement f inter E, c'est-à-dire l'événement tombé sur un passager français qui parle couramment l'espagnol, ou l'événement f inter E bar, c'est-à-dire tombé sur un passager français qui ne parle pas couramment l'espagnol. En fait, ça regroupe ces deux événements. Or, je sais que ces deux événements, f inter E et f inter E bar, donc si j'en fais la réunion, ça fait l'événement f, mais en plus, je sais que ces deux événements sont incompatibles. On ne peut pas avoir un Français qui parle à la fois couramment l'espagnol et qui ne parle pas couramment l'espagnol. C'est l'un ou l'autre. Donc, ça veut dire que la probabilité de f est égale à la probabilité de f inter E plus la probabilité de f inter E bar. Donc ici, je peux effectuer la somme des numérateurs puisque j'ai le même dénominateur et je vais me retrouver donc avec la probabilité de f inter E plus la probabilité de f inter E bar qui est donc égale à la probabilité de f. Et la probabilité de f divisée par la probabilité de f, c'est bien égal à 1. Donc on voit bien que la somme de ces deux probabilités conditionnelles doit être égale à 1. C'est pour cela que la probabilité de E bar sachant f est égale à 3/4. Alors on pourrait refaire la même démonstration pour la probabilité de E sachant f bar plus la probabilité de E bar sachant f bar. Et là aussi on aurait une somme qui est égale à 1. Donc si ici j'ai 1/3, automatiquement ici j'ai 2/3. Donc ça, c'est des résultats de cours que je vous ai redémontrés, mais qui sont à connaître pour remplir correctement cet arbre pondéré. Alors ensuite, on va passer au petit b. La probabilité de A, c'est-à-dire le passager est un Français parlant couramment espagnol, eh bien cette probabilité est égale à la probabilité de f inter E. C'est la probabilité de tomber sur un passager français qui parle couramment l'espagnol. Et d'après la formule des probabilités conditionnelles, eh bien, c'est égal à la probabilité de E sachant f, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur un passager qui parle couramment l'espagnol sachant qu'il est français, multiplié par la probabilité de f, c'est-à-dire la probabilité de tomber sur un passager français, soit 1/4 multiplié par 0,7, et ça nous donne 0,175, c'est-à-dire 17,5%. La probabilité que le passager soit un Français qui parle couramment l'espagnol est égale à 0,175. On voit que cela correspond au produit de ces deux probabilités. On va passer maintenant à l'événement B. Alors, on peut constater que la probabilité de l'événement B, c'est égal à la probabilité de l'événement E, puisque le passager parle couramment l'espagnol, c'est l'événement B, mais c'est aussi l'événement E. Le passager parle couramment l'espagnol. Donc, probabilité de B est égale à la probabilité de E. Les événements F et F bar forment une partition de l'univers, c'est-à-dire que l'univers est constitué de ces deux événements et que ces deux événements sont incompatibles. Soit on est français, soit on est étranger. Je répète encore une fois, on n'a pas de binationaux, pour des raisons de simplicité. Donc, d'après la formule des probabilités totales, la probabilité de E, c'est-à-dire la probabilité de B, puisque ça, je rappelle que c'est aussi la probabilité de B, est égale à la probabilité de F inter E plus la probabilité de F bar inter E. En effet, l'événement E, c'est-à-dire l'événement E, le passager parle couramment l'espagnol, bien c'est l'événement, le passager est français et parle couramment l'espagnol, ou le passager est un étranger qui parle couramment l'espagnol. Donc ces deux événements constituent, la réunion de ces deux événements constitue l'événement E, et ces deux événements, on est bien d'accord, qui sont incompatibles. Soit on est un Français qui parle couramment l'espagnol, soit on est un étranger qui parle couramment l'espagnol. On ne peut pas être les deux à la fois. Donc c'est pour cela que la probabilité de E est égale à la probabilité de F inter E plus la probabilité de F bar inter E. Or, je sais que la probabilité de F inter E, c'est la probabilité de A, c'est égal à 0,175. La probabilité de F bar inter E, toujours pareil, d'après la formule des probabilités conditionnelles, eh bien, elle est égale à la probabilité de F bar multipliée par la probabilité de E sachant F bar, c'est cette formule-là, c'est-à-dire 0,3 multiplié par 1/3, ça nous donne 0,1. Donc 0,175 plus 0,1, ça nous donne 0,275.
la probabilité que le passager, parle couramment l'espagnol est égale à 0,275. Hein, c'est évidemment le passager. On passe maintenant à la question petit c. L'on suppose que l'événement E, le passager parle couramment l'espagnol, soit réalisé. Et l'on veut calculer alors la probabilité qu'il soit français. On retrouve ici notre arbre pondéré. Donc on suppose cette fois, alors je vous rappelle que le 1/4, en fait, c'était la probabilité conditionnelle suivante, c'est-à-dire la probabilité, sachant que le passager est français, la probabilité qu'il parle couramment l'espagnol. Or maintenant, ce que l'on veut faire, c'est quelque part le chemin inverse. C'est-à-dire, ce que l'on veut calculer, c'est la probabilité de F, sachant que E est réalisé. C'est-à-dire que, sachant que l'on a un passager qui parle couramment l'espagnol, qui est la probabilité qu'il soit français. Donc en fait, on veut déterminer la probabilité conditionnelle de la réalisation de cette cause, puisque précédemment, F était une cause. Hein, je répète, sachant que le passager était français, qui est la probabilité qu'il parle couramment l'espagnol, et on veut maintenant déterminer la probabilité de cette cause, être français, en supposant que l'événement E est réalisé. C'est ça que l'on veut calculer, la probabilité de F sachant E. L'on sait que la probabilité de F sachant E est égale à la probabilité de F inter E divisée par la probabilité de E, d'après la formule des probabilités conditionnelles, soit 0,175 divisé par 0,275. Donc ça, c'est ce qu'on a calculé précédemment. Hein. La probabilité de E, ça correspond à la probabilité de B qu'on a calculée dans petit b. Et la probabilité de 0,175, la probabilité de F inter E, ça c'est la probabilité de A. Donc on a, après simplification, puisque 0,175 c'est 7 fois 0,025, de même que 0,275 c'est 11 multiplié par 0,025, donc si je simplifie par 0,025, j'obtiens 7 onzièmes, pardon. Hein, 7 onzièmes. La probabilité de F sachant E est de 7 onzièmes. Donc, sachant que le passager choisi parle couramment l'espagnol, la probabilité qu'il soit français est égale à 7 onzièmes, soit environ 0,64, c'est-à-dire 64% de chance. Et bien voilà, c'est la fin de cet exercice, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.